Le lien entre le stoïcisme et l'art de la conquête amoureuse révèle un paradoxe fondamental. La méthode véritablement infaillible pour conquérir une femme considérée comme difficile ne réside pas dans des stratégies externes de séduction, mais dans une profonde transformation interne. Le stoïcisme, philosophie développée dans la Grèce antique et perfectionnée par des figures comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, offre des principes intemporels qui, appliqués aux interactions amoureuses, produisent des résultats surprenants sans compromettre l'intégrité personnelle. La perception d'une femme comme difficile en dit généralement plus sur les insécurités de l'homme que sur ses caractéristiques objectives. Cette catégorisation mentale crée des barrières invisibles qui compromettent le naturel de l'interaction. Le stoïcisme enseigne la distinction cruciale entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Nous ne pouvons pas contrôler la réponse émotionnelle ou l'attirance qu'une femme ressentira pour nous, mais nous avons une maîtrise complète sur notre posture, notre authenticité et notre dignité dans l'interaction. La première leçon que le stoïcisme nous offre est de reconnaître la véritable nature du défi. Lorsque vous étiquetez une femme comme difficile, vous projetez sur elle vos propres limitations. Pensez-y, qu'est-ce qui la rend difficile? Exactement. Peut-être sa beauté exceptionnelle, son intelligence vive, son statut social élevé ou simplement le fait qu'elle ne semble pas céder facilement aux avances masculines courantes. Le stoïcien comprend que ces qualités sont neutres en elles-mêmes. Elles ne sont ni bonnes ni mauvaises. Elles existent simplement. C'est votre interprétation qui crée le sentiment de difficulté. Imaginez que vous soyez face à une femme qui vous attire profondément. Votre cœur s'accélère, vos mains deviennent moites, votre esprit s'embrume. Ces réactions ne sont pas causées par elle, mais par vos jugements à son sujet. Comme le dirait Épictète, ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais les opinions que nous avons sur les choses. Lorsque vous comprenez ce principe fondamental, le premier mur invisible commence à s'effondrer. Les femmes développent, au fil de leur vie, une sensibilité aiguisée pour détecter les incohérences comportementales masculines. Quand un homme verbalise la confiance, mais que son langage corporel démontre l'insécurité, cette dissonance est immédiatement perçue, souvent de manière non consciente. Le stoïcisme promeut la congruence entre pensée, parole et action, éliminant cette contradiction qui compromet l'attractivité masculine. Le pratiquant du stoïcisme ne simule pas l'assurance, il la cultive authentiquement à travers l'acceptation réaliste de ses circonstances présentes. Avez-vous déjà remarqué comment certaines interactions avec des femmes attirantes semblent bloquées, comme s'il existait un scénario invisible que tout le monde suit? L'homme s'approche nerveusement, essaie d'impressionner avec ses conquêtes ou des blagues préparées. Elle répond avec une politesse distante, il intensifie ses efforts, elle s'éloigne. Ce schéma est le résultat direct de l'incongruence interne. Votre esprit dit « je dois la conquérir à tout prix », tandis que votre corps transmet « je ne me sens pas digne d'elle ». Cette contradiction est fatale à toute possibilité de connexion authentique. La pratique stoïcienne vous invite à aligner votre réalité interne avec votre expression externe. Il ne s'agit pas de feindre la confiance, mais de la cultiver authentiquement à travers l'acceptation réaliste de qui vous êtes en ce moment. Cela signifie reconnaître vos qualités sans exagération et vos limitations sans jugement. Lorsque vous abordez une femme à partir de ce lieu d'authenticité, quelque chose de remarquable se produit. L'interaction cesse d'être une performance et devient une rencontre réelle entre deux êtres humains. Une erreur courante est de confondre l'approche stoïcienne avec l'indifférence ou la froideur émotionnelle. En réalité, le stoïcisme ne nie pas les émotions, mais enseigne à ne pas être dominé par elles. Dans les interactions avec des femmes considérées comme hors de portée, beaucoup d'hommes oscillent entre l'adulation excessive et la compensation par des comportements artificiellement distants. La voie stoïcienne rejette ces deux extrêmes, promouvant une présence authentique qui reconnaît les qualités sans idéalisation et démontre de l'intérêt sans besoin désespéré d'approbation. Pensez aux hommes que vous connaissez qui réussissent naturellement avec les femmes. Observez comment ils ne semblent pas excessivement affectés par la présence féminine. Non pas parce qu'ils sont indifférents, mais parce qu'ils maintiennent leur centre émotionnel intact. Ils ressentent de l'attirance, apprécient la beauté et la personnalité féminine, mais ne permettent pas que ces sensations contrôlent leur comportement. C'est l'expression pratique de ce que les stoïciens appelaient l'ataraxie,
la tranquillité de l'âme qui reste constante indépendamment des circonstances extérieures. Comment développer cette qualité? Commencez par reconnaître que l'attirance que vous ressentez pour une femme est naturelle et n'a pas besoin d'être niée. En même temps, comprenez que cette attirance ne définit pas votre valeur ni ne détermine vos actions. Vous pouvez vous sentir intensément attiré et néanmoins maintenir une conversation équilibrée, poser des questions sincères, être respectueusement en désaccord lorsque nécessaire et surtout, rester fidèle à vos valeurs fondamentales. La piédestalisation, l'habitude de placer certaines femmes sur un piédestal imaginaire, contredit frontalement les principes stoïciens d'égalité essentielle entre les êtres humains. Quand un homme place une femme dans cette position élevée, il se positionne simultanément en dessous, créant une dynamique qui aboutit rarement à l'attraction. Le stoïcien reconnaît que la beauté, le statut ou la renommée sont des indifférents, la diaphora, dans la terminologie de la philosophie. Des éléments qui, bien que pouvant être préférables, ne définissent pas la valeur essentielle d'une personne. Cette notion de piédestalisation est particulièrement destructrice, car elle établit une relation déséquilibrée dès le départ. Réfléchissez, si vous élevez une femme à un statut quasi divin basé uniquement sur son apparence ou le défi qu'elle représente, quel type de connexion authentique pouvez-vous espérer développer? La réponse est claire, aucune. Une connexion authentique ne peut s'épanouir qu'entre égaux. Le stoïcisme nous enseigne à reconnaître que la beauté physique, bien qu'agréable, est temporaire et ne reflète pas le caractère d'une personne. Comme l'a écrit Marc Aurèle, la beauté du corps est superficielle. Regarde au-delà de l'apparence. Ni l'éloge ni le blâme ne peuvent affecter ce qui a une vraie valeur. Cette perspective ne diminue pas l'appréciation de la beauté, mais la remet à sa juste place, comme un aspect transitoire de l'expérience humaine, non comme sa valeur centrale. Lorsque vous abordez une femme attirante avec cette compréhension, quelque chose de remarquable se produit. Vous la voyez comme un être humain complet, avec ses vertus et ses défauts, ses espoirs et ses craintes, exactement comme vous. Cette vision équilibrée élimine la nervosité paralysante que beaucoup d'hommes ressentent, la remplaçant par une curiosité sincère. Vous n'essayez plus de gagner un trophée, mais de découvrir s'il existe une compatibilité réelle entre deux personnes égales. Les applications pratiques du stoïcisme dans la conquête incluent la culture de la vertu du courage, Andreia, manifestée dans la capacité d'aborder une femme attirante sans anxiété paralysante, de la tempérance, sophrosine, exprimée dans l'équilibre émotionnel face au rejet, de la prudence, phronésis, démontrée dans l'habileté à discerner les moments appropriés pour l'approche ou le retrait, et de la justice, dikaiosine, mise en évidence dans le traitement respectueux et digne offert indépendamment de la réponse reçue. Explorons comment chacune de ces vertus se manifeste concrètement. Le courage stoïcien n'est pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir malgré elle. Lorsque vous ressentez l'impulsion de parler à une femme attirante, la peur du rejet surgira probablement. L'homme stoïcien n'attend pas que cette peur disparaisse. Il la reconnaît, accepte sa présence et agit quand même. Ce courage ne vient pas de techniques de respiration ou d'affirmations positives, mais de la conviction profonde que sa valeur ne diminue pas si elle ne manifeste pas d'intérêt. Pratiquez de petits actes de courage quotidiennement. Établissez un contact visuel avec des inconnus dans le métro. Engagez des conversations anodines dans la file d'attente au café. Exprimez des opinions impopulaires lorsque cela est approprié. Chaque petit acte de courage renforce cette vertu, qui finira par se manifester naturellement dans des situations de plus grande tension émotionnelle, comme aborder une femme que vous considérez extraordinairement attirante. La tempérance se révèle dans votre capacité à maintenir un équilibre émotionnel face au rejet. Tout homme, indépendamment de son apparence ou de son statut, sera confronté au rejet. La différence stoïcienne réside dans la façon dont vous y répondez. Au lieu de l'internaliser comme un jugement sur votre valeur ou de réagir avec amertume, vous l'acceptez comme une expression légitime de la préférence d'une autre personne. Comme le conseillait Épictète, souviens-toi, ce n'est pas celui qui critique ou montre du doigt ou l'homme fort à trébucher qui compte. Le mérite revient à l'homme dans l'arène. Cette posture équilibrée se manifeste dans votre langage corporel, votre ton de voix et votre choix de mots. Quand une femme se décline votre invitation ou manifeste son désintérêt, vous répondez avec dignité.
Je comprends tout à fait. Ce fut un plaisir de vous rencontrer. Sans ressentiment, sans insistance, sans manipulation émotionnelle. Cette réaction authentiquement équilibrée surprend souvent. Beaucoup de femmes sont habituées aux hommes. Ils réagissent au rejet avec hostilité ou des tentatives désespérées de les faire changer d'avis. La prudence stoïcienne s'exprime dans le discernement sur quand avancer et quand reculer. Cette vertu n'a rien à voir avec des techniques d'approche ou des règles de contact artificielles. Il s'agit de développer une sensibilité aiguë au contexte social et aux signaux verbaux et non verbaux que les gens émettent. Un homme prudent respecte l'espace d'autrui, perçoit quand une conversation coule naturellement ou quand elle est forcée et ajuste son comportement en conséquence. Cette prudence se développe par l'observation attentive des interactions humaines sans jugement ni attente. Observez comment les gens réagissent à différentes approches. Notez comment la même action peut être reçue de manière complètement différente selon le contexte, le timing et la manière dont elle est exécutée. Peu à peu, vous développerez un sens intuitif de quand une approche serait bienvenue et quand elle serait une intrusion. La justice stoïcienne, peut-être la plus fondamentale des vertus dans ce contexte, se manifeste dans le traitement respectueux et digne que vous offrez indépendamment de la réponse reçue. Cela signifie traiter une femme qui manifeste de l'intérêt pour vous avec le même respect que vous offrez à celle qui ne répond pas à vos avances. Cela signifie reconnaître que personne n'a l'obligation de retourner votre attirance et que toute personne a le droit absolu d'établir ses propres limites. En pratique, cela signifie abandonner complètement les techniques manipulatrices, la pression émotionnelle ou toute forme de coercition subtile. Cela signifie accepter un non comme réponse définitive. Cela signifie traiter les femmes comme des êtres humains complets avec leur propre agentivité, non comme des conquêtes ou des défis à surmonter. Cette posture éthique ne reflète pas seulement l'intégrité personnelle, mais établit également la base de connexion authentiquement significative. Le paradoxe stoïcien dans la conquête se révèle lorsque l'homme comprend qu'en abandonnant l'objectif désespéré de conquérir une femme déterminée et en se concentrant sur son propre développement moral et l'excellence de son caractère, il devient naturellement plus attirant. Cela se produit parce que des valeurs comme l'authenticité, l'intégrité et la force intérieure sont universellement reconnues comme attrayantes, transcendant les préférences culturelles ou temporelles. Une femme peut être initialement attirée par l'apparence ou le statut, mais son attirance profonde et durable se dirige vers les qualités de caractère. Ce paradoxe peut être difficile à accepter initialement. Notre culture saturée de marketing nous a conditionnés à croire que l'attractivité masculine dépend principalement de facteurs externes. Muscles définis, vêtements de marque, voitures impressionnantes, statut social élevé. Bien que ces éléments puissent créer une première impression favorable, leur pouvoir à soutenir un intérêt authentique est étonnamment limité. Ce qui capture et maintient réellement l'attention féminine, ce sont des qualités internes, qui ne peuvent être falsifiées. Présence authentique, but clair, intégrité constante, force émotionnelle équilibrée. Ces qualités ne sont pas innées. Elles sont cultivées par une pratique délibérée et un auto-examen constant, exactement ce que la philosophie stoïcienne prescrit. Observez comment les femmes se sentent souvent attirées par des hommes qui ne correspondent pas à l'idéal conventionnel de beauté masculine, mais qui affichent ses qualités internes. Ces hommes n'appliquent pas de techniques de séduction. Ils expriment simplement leur caractère naturel, développé par l'autodiscipline et la connaissance de soi. Cette authenticité est magnétique, car elle est extrêmement rare dans un monde de performances calculées et de personnalités adaptables. La méthode stoïcienne ne garantit pas des conquêtes immédiates, mais offre quelque chose de plus précieux, une transformation personnelle qui modifie fondamentalement la façon dont l'homme se rapporte à lui-même et par conséquent aux femmes qui l'intimidaient auparavant. La pratique quotidienne d'exercices stoïciens, comme la visualisation négative, préméditatio malorum, la réflexion nocturne sur les interactions quotidiennes et le dialogue intérieur vigilant contre les pensées auto-sabotantes, dissout progressivement les schémas d'insécurité qui créent la perception de certaines femmes comme inaccessibles. La visualisation négative, pratique centrale du stoïcisme, est particulièrement puissante dans ce contexte. Avant d'aborder une femme qui vous intéresse, visualisez consciemment le pire scénario possible
Elle rejette votre approche de manière claire et publique. Maintenant, demandez-vous honnêtement, cela diminuerait-il ma valeur en tant qu'être humain? Cela compromettrait-il ma capacité à vivre une vie vertueuse? Cela m'empêcherait-il de réessayer avec quelqu'un d'autre? La réponse rationnelle à toutes ces questions est non. Cet exercice mental n'est pas du pessimisme, c'est un antidote à la peur irrationnelle. En confrontant consciemment vos pires insécurités et en réalisant que même le pire résultat concevable n'a pas de pouvoir réel sur votre valeur intrinsèque, vous neutralisez la peur paralysante. Cette liberté de la peur se traduit par une présence plus détendue et authentique qui attire naturellement une attention positive. La réflexion nocturne, autre pilier de la pratique stoïcienne, consiste à revoir vos interactions quotidiennes avec une attention impartiale. Demandez-vous, comment me suis-je comporté aujourd'hui dans mes interactions avec les femmes? Ai-je maintenu mon intégrité et mes valeurs? Les ai-je toutes traitées avec un respect sincère? Ai-je permis que mon comportement soit contrôlé par le désir d'approbation? Cet examen régulier effectué sans autocondamnation, mais avec une honnêteté rigoureuse, accélère considérablement votre croissance personnelle. Quant au dialogue intérieur vigilant, il s'agit de surveiller constamment vos pensées auto-sabotantes et de les remplacer par des évaluations plus rationnelles et justes. Lorsque vous vous surprenez à penser « elle est trop parfaite pour moi » ou « les femmes comme elle ne s'intéressent jamais aux types comme moi », interrompez immédiatement ce schéma. Questionnez ses croyances. Comment puis-je savoir ce qu'elle valorise avant de la connaître? Quelle preuve réelle ai-je pour cette généralisation? Qui a défini cette prétendue hiérarchie de valeurs? Ce travail interne continu transforme progressivement votre expérience subjective. Les femmes qui semblaient auparavant intimidantes commencent à paraître simplement humaines. Ni déesses intouchables, ni trophées à conquérir, juste des personnes complexes avec leurs propres insécurités, espoirs et désirs. Cette perception équilibrée élimine la charge émotionnelle excessive qui sabote normalement les interactions potentiellement significatives. Cette philosophie appliquée aux relations amoureuses n'est pas manipulatrice ou stratégique au sens conventionnel, elle est transformative. L'homme n'apprend pas à feindre la valeur, mais à reconnaître la valeur qu'il possède déjà intrinsèquement et à l'exprimer avec naturel. Ce changement de perspective non seulement augmente ses chances de succès avec des femmes précédemment considérées comme difficiles, mais le libère également du besoin obsessionnel de validation externe, permettant des relations plus saines et équilibrées. Lorsque vous abordez une femme à partir de ce lieu d'auto-valorisation authentique, quelque chose de remarquable se produit. La dynamique de pouvoir traditionnelle se dissout. Vous n'êtes plus en train d'essayer d'obtenir quelque chose d'elle. Vous explorez simplement une connexion possible entre égaux. Cette posture élimine la pression qui rend normalement ces interactions inconfortables pour les deux parties. Les femmes reconnaissent intuitivement ce type d'assurance authentique et la distinguent facilement des techniques artificielles ou de la confiance performative. La véritable assurance n'a pas besoin de s'annoncer. Elle s'exprime naturellement à travers votre posture, votre ton de voix, votre contact visuel confortable et votre capacité à être présent sans agitation interne. Cette présence centrée crée un champ de calme autour de vous que beaucoup de gens trouvent irrésistiblement attrayant dans un monde d'anxiété constante. Considérez comment votre relation au rejet se transforme grâce à cette pratique. Pour l'homme ordinaire, le rejet est une blessure à l'ego qui déclenche la défensive, la colère ou l'autodépréciation. Pour le pratiquant du stoïcisme, le rejet est simplement une information, ni bonne ni mauvaise en soi. Elle informe qu'à ce moment précis, il n'y a pas de compatibilité mutuelle. Cette perspective neutre vous permet de maintenir votre dignité et de continuer votre chemin sans porter le poids émotionnel de l'échec. Cette résilience émotionnelle en soi est extraordinairement attrayante. Dans un monde où beaucoup d'hommes réagissent au rejet avec hostilité ou s'effondrent face à lui, votre capacité à l'accepter gracieusement et à aller de l'avant vous distingue immédiatement. Beaucoup de femmes rapportent que cette qualité, la capacité à gérer le non de manière mature et équilibrée, est l'une des caractéristiques les plus attrayantes qu'un homme puisse démontrer. L'ironie profonde de la méthode stoïcienne est qu'en acceptant pleinement la possibilité de ne pas conquérir quelqu'un, vous augmentez significativement vos chances de succès. Cette contradiction apparente
exemplifie parfaitement le paradoxe central de la philosophie. En lâchant le contrôle sur les résultats externes et en vous concentrant uniquement sur vos actions vertueuses, vous atteignez souvent justement les résultats que vous désiriez initialement. Enfin, le stoïcisme enseigne que le véritable objectif n'est pas de conquérir une personne déterminée, mais de devenir quelqu'un qui attire naturellement par son caractère, non par ses techniques. Ce paradoxe, que la conquête vient quand on abandonne le besoin désespéré de conquérir, représente l'essence de la méthode infaillible stoïcienne, qui fonctionne non pas en manipulant l'autre, mais en se transformant soi-même. Cette transformation n'est pas cosmétique ou superficielle. C'est un recalibrage fondamental de votre relation avec vous-même et avec les autres. À mesure que vous cultivez les vertus stoïciennes, votre présence dans le monde change subtilement. Vous commencez à opérer à partir d'un noyau de stabilité interne qui ne dépend pas de la validation externe. Ce changement est perceptible pour tous ceux qui vous entourent, en particulier pour les femmes dotées d'une sensibilité aiguisée aux nuances comportementales. L'homme qui abandonne le désir désespéré de conquérir et embrasse le chemin stoïcien du développement personnel découvre une vérité surprenante. La difficulté qu'il percevait chez les femmes qu'il désirait était majoritairement une projection de ses propres insécurités. Lorsque ces insécurités sont dissoutes par la pratique philosophique, la barrière invisible qui séparait les femmes accessibles des femmes inaccessibles disparaît tout simplement. Cela ne signifie pas que chaque femme que vous désirez ressentira instantanément de l'attirance pour vous. Le stoïcisme ne promet pas de résultats spécifiques sur des facteurs externes. Ce que cela signifie, c'est que vous ne permettrez plus que des catégorisations mentales arbitraires limitent vos possibilités de connexion humaine authentique. Vous aborderez chaque personne comme un individu unique, sans le poids d'attentes préalables ou d'insécurité projetée. C'est la véritable méthode infaillible, non pas une technique pour manipuler les sentiments d'autrui, mais une pratique pour se libérer des illusions qui limitent votre potentiel relationnel. L'homme qui intègre les principes stoïciens dans sa vie amoureuse non seulement augmente son attractivité, il transcende complètement le paradigme de la conquête et entre dans un mode de relation humaine plus mature et satisfaisant. La beauté de cette méthode est son universalité et son intemporalité. Tandis que les techniques de séduction vont et viennent, les principes stoïciens restent pertinents à travers les siècles car ils sont alignés sur des vérités fondamentales sur la nature humaine. Authenticité, intégrité, courage équilibré, résilience émotionnelle. Ces qualités ne se démodent jamais car elles répondent à des besoins humains profonds de connexion authentique. Comment implémenter cette méthode dans votre vie quotidienne? Commencez par de petites pratiques cohérentes. Le matin, réfléchissez aux vertus que vous souhaitez manifester dans vos interactions. Pendant la journée, surveillez vos dialogues intérieurs et interrompez les schémas de pensée autodestructeurs. Le soir, revoyez vos actions avec une honnêteté compatissante, identifiant les domaines de croissance sans auto-condamnation. Graduellement, incorporez des pratiques stoïciennes plus avancées. Mettez-vous régulièrement au défi par des inconforts volontaires comme le jeûne intermittent, l'exposition au froid ou des exercices physiques intenses, non comme une punition, mais comme un entraînement de votre capacité à maintenir l'équilibre interne, indépendamment des circonstances externes. Cette discipline physique renforce votre discipline mentale et émotionnelle. Étudiez les textes originaux des philosophes stoïciens, les Pensées pour moi-même de Marc Aurèle, le Manuel d'Épictète et les Lettres à Lucilius de Sénèque contiennent des aperçus profonds sur l'art de vivre vertueusement dans un monde imprévisible. Ces œuvres anciennes parlent directement aux défis modernes des relations affectives avec une clarté surprenante. Appliquez ces principes graduellement dans vos interactions réelles. Commencez par aborder des femmes sans attente de résultats spécifiques, en pratiquant simplement la présence authentique et la communication claire. Observez comment l'absence de pression interne transforme la qualité de ces interactions. Acceptez les rejets comme des opportunités de pratiquer l'équanimité et la résistance émotionnelle. Rappelez-vous que c'est un chemin de développement continu, pas une solution instantanée. Il y aura des jours où vos insécurités ressurgiront avec force. Dans ces moments, pratiquez l'autocompassion stoïcienne. Reconnaissez votre humanité imparfaite sans abandonner votre aspiration à l'excellence. Cet équilibre entre l'acceptation du présent
et l'engagement envers la croissance est l'essence de la philosophie stoïcienne. À mesure que vous avancez sur ce chemin, vous découvrirez que la question de comment conquérir une femme difficile perd progressivement de sa pertinence. À sa place, surgit une question plus profonde. Comment puis-je vivre avec une telle intégrité et plénitude que mes interactions reflètent naturellement ces qualités? Ce changement de focus, de l'externe vers l'interne, de la manipulation vers la manifestation, est la véritable transformation stoïcienne. La méthode infaillible stoïcienne pour les relations n'est pas infaillible au sens de garantir des résultats spécifiques, mais au sens d'offrir un chemin qui mène inévitablement à la croissance personnelle, indépendamment des résultats externes. Cette croissance, à son tour, augmente naturellement votre capacité à former des connexions significatives avec des femmes que vous considériez auparavant inaccessibles. La plus grande ironie de cette méthode est qu'en l'appliquant de manière cohérente, vous découvrirez probablement que le concept de femme difficile n'était qu'une construction mentale limitante. Il n'existe pas de femmes intrinsèquement difficiles ou faciles, seulement des êtres humains complexes, avec leurs propres histoires, blessures, espoirs et désirs. Lorsque vous les rencontrez à partir de ce lieu de compréhension équilibré, les barrières invisibles se dissolvent, ouvrant des possibilités de connexion que vous n'auriez jamais imaginées possibles. Cette philosophie appliquée aux relations amoureuses transforme non seulement vos chances de succès avec une personne déterminée, mais votre expérience totale de la relation humaine. Vous cessez de voir les interactions comme des transactions où vous devez obtenir quelque chose, ou prouver votre valeur, et commencez à les expérimenter comme des opportunités d'expression authentique et de découverte mutuelle. La méthode stoïcienne est en fin de compte une invitation à la liberté. Liberté du besoin désespéré de validation externe, liberté de la peur paralysante du rejet, liberté des catégories mentales limitantes qui divisent les femmes en accessibles et inaccessibles. Cette liberté en soi est profondément attrayante, car elle est extrêmement rare dans un monde où la plupart des gens restent prisonniers de schémas d'insécurité et de besoin. En pratiquant cette philosophie dans votre vie quotidienne, vous devenez progressivement un homme qui n'a pas besoin de conquérir. Vous devenez quelqu'un dont la présence attire naturellement ceux qui résonnent avec vos valeurs et votre énergie. C'est le véritable pouvoir de la méthode stoïcienne, non comme technique de manipulation, mais comme chemin de transformation qui altère fondamentalement votre façon d'être au monde. Cette transformation ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un chemin de pratique constante, d'auto-examen honnête et de croissance graduelle. Il y aura des revers et des défis, des moments de doute et la tentation de retourner aux anciens schémas. Dans ces moments, souvenez-vous des paroles d'Épictète. Nul homme n'est libre s'il n'est maître de lui-même. La véritable conquête commence et se termine avec cette maîtrise intérieure. Le paradoxe final de la méthode stoïcienne est qu'en abandonnant complètement la mentalité de conquête et en embrassant la sagesse de la maîtrise de soi, vertueuse, vous devenez naturellement le type d'homme capable de former des connexions profondes et significatives avec des femmes extraordinaires. Non pas parce que vous les avez conquises, mais parce que vous vous êtes conquis vous-même.